Donc, chers compatriotes, chers collègues du Sénégal et de la Guinée, mesdames et messieurs, chers collègues des conseils des chargeurs du Sénégal et de la Guinée, je ne suis pas surpris. Lorsque nous avons annoncé cette foire, je remercie l'ensemble de toutes les femmes qui ont accepté de prendre toutes les dispositions de la Guinée. Ils ont dit que nous, on a l'habitude d'aller au Sénégal, acheter les marchandises, venir en Guinée. Mais lorsque toute la considération, la valeur que le Sénégal nous accorde, nous sommes prêts à prendre notre argent pour lequel on devait acheter les marchandises au Sénégal, on va acheter les produits en Guinée pour venir présenter aux Sénégalais. L'objet de notre sujet aujourd'hui, c'est le problème du corridor, l'axe Conakry-Sénégal. Hier nuit, jusqu'à 0h, j'ai échangé avec le président Serimbou. J'ai compris qu'il a plus de soucis que moi. Lui, d'ailleurs, il dit qu'il faut nécessairement, à la sortie de cette séance, une commission technique soit mise en place avant de sortir de la salle. Et que cette commission technique aura la charge de gérer la réalisation de tous les points que nous allons mentionner. Il n'a pas manqué de dire que ça va se reposer sur le contrôle, l'engagement des deux conseils de chargeurs. Donc les chambres de commerce ont été initiateurs. Ils ont l'envie. Mais le promoteur, le moteur de la réalisation, rendons grâce aux deux conseils de chargeurs. Donc c'est le lieu pour moi de dire, nous remercions entièrement l'ensemble des deux chargeurs. Parce qu'en Guinée, c'est le conseil de chargeurs de Guinée qui nous ont soutenus pour la réussite de notre voyage. Chargeurs de la sous-région, notamment nos frères de la République de Guinée-Conakry, à l'occasion de la journée dédiée à ce sous-secteur dans le cadre de la 5e édition de la FICA. Un exercice de réflexion qui a pour objectif de mener des synergies entre les chargeurs de nos deux pays en vue d'accélérer le processus d'intégration économique au sein de la CEDEAO en matière de transport maritime et routier. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'intégration économique et gestion des corridors, renvoie une préoccupation essentielle des acteurs économiques de cette partie de l'Afrique. Il n'en pouvait pas être autrement si l'on sait que la base de toute intégration est la libre circulation des biens et des personnes. Je sais qu'à ce niveau, des efforts immenses restent à faire pour atteindre l'idéal unitaire. En effet, quand ces infrastructures existent à l'intérieur du corridor Dakar-Bamako, mais différentes contraintes telles que les innombrables contrôles policiers et douaniers, chargeurs de la sous-région, notamment nos frères de la République de Guinée-Conakry, à l'occasion de la journée dédiée à ce sous-secteur dans le cadre de la 5e édition de la FICA. Un exercice de réflexion qui a pour objectif de mener des synergies entre les chargeurs de nos deux pays en vue d'accélérer le processus d'intégration économique au sein de la CEDEAO en matière de transport maritime et routier. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'intégration économique et gestion des corridors, renvoie une préoccupation essentielle des acteurs économiques de cette partie de l'Afrique. Il n'en pouvait pas être autrement si l'on sait que la base de toute intégration est la libre circulation des biens et des personnes. Je sais qu'à ce niveau, des efforts immenses restent à faire pour atteindre l'idéal unitaire. En effet, quand ces infrastructures existent à l'intérieur du corridor Dakar-Bamako, mais différentes contraintes telles que les innombrables contrôles policiers et douaniers. Et sur ce point, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère spécial. Il s'agit, dans le cadre de cette 5e FICA, Foire internationale de Kaolack, d'échanger entre opérateurs économiques et autorités publiques de nos deux pays sur nos relations commerciales, particulièrement sur nos corridors. Nous savons tous que le commerce intra-africain, dans la perspective de la mise en place de la zone de libre-échange continentale, est encore entravé par des coûts élevés des transports et des services logistiques, conséquence de l'insuffisance des infrastructures de transport et des barrières au commerce, notamment au niveau des frontières et sur les grands axes routiers. À cela s'ajoutent des tracasseries et la forte présence d'opérateurs informels, sans compter la faible capacité d'investissement des acteurs pour résoudre les équations logistiques. Notre rencontre de ce jour, ici à Kaolack,
peut être d'abord vue comme une réunion de famille. Une famille unie par des liens profonds, géographiques, culturels, sociaux et économiques irréversibles. Dieu a fait qu'il est possible entre le Sénégal et la Guinée de commercer directement entre nos deux pays partageant des corridors frontaliers communs. Entre Dakar et Conakry, il y a exactement et seulement 1136,7 km qu'un véhicule, je dis bien qu'un véhicule, doit pouvoir faire en 17 heures roulant à 65 km à l'heure. Alors que dans la réalité, il arrive qu'un camion fasse le trajet durant 8 jours. Pourquoi cet état de fait? Cette présente rencontre permettra à nos experts, parmi lesquels l'éminent colonel des douanes à la retraite, je dirais en retrait, M. Jean-Baptiste Diouf, expert du COSEC, de faire des propositions pour trouver une réponse logistique et administrative à cette question vitale pour nos deux économies. Comment résoudre 8 jours en 17 heures, ou au moins en une journée? Je pense que c'est la question essentielle.